La guerre paraissait finie, rapide, brutale, et chacun rentrait chez soi en revendiquant la victoire, mais la suite semble s'écrire plus difficilement. Mercredi, l'Iran a officiellement suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, marquant un tournant dans ses relations avec l'organisme onusien chargé de superviser les activités nucléaires. Cette décision, promulguée par le président Massoud Pezeshkian après un vote massif du Parlement iranien le 25 juin, intervient dans le sillage des frappes américaines sur les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Téhéran reproche à l'AIEA son silence face à ces attaques et dénonce une résolution du 12 juin accusant l'Iran de non-conformité nucléaire comme un prétexte à l'offensive israélienne. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié la demande de visite des sites par le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, d'intention malveillante. Il faut dire que de son côté, l'AIEA marche sur une ligne de crête, critiquée ainsi par l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'est pas épargnée non plus par les critiques américaines et israéliennes, alors même que Tel Aviv n'a jamais eu d'autorisation de disposer d'un arsenal militaire nucléaire. Cette rupture reflète une méfiance croissante envers les institutions internationales perçues comme biaisées par Téhéran. L'Iran, toujours signataire du traité de non-prolifération, le TNP, que n'a pas signé Israël, insiste sur son droit à un programme nucléaire pacifique, mais les frappes américaines ont renforcé la ligne dure des conservateurs iraniens. Téhéran affirme par ailleurs toujours ne pas souhaiter se doter d'un arsenal militaire nucléaire, arguant une fatwa du guide suprême. Véritable rejet de ce type d'armement ou bluff, difficile d'être certain. Ajoutez à cela la communication changeante de Washington et tout particulièrement de Donald Trump, et la région est plongée dans l'incertitude. En effet, le président américain a soufflé le chaud et le froid, une fois de plus, en affirmant dans un premier temps que tout le monde avait gagné. Non, je pense que c'était une formidable victoire pour tout le monde, y compris l'Iran. Écoutez, ils ont un pays, du pétrole, des gens très intelligents, et ils peuvent revenir. Israël a été durement touché, surtout ces derniers jours. Ces missiles balistiques ont détruit beaucoup de bâtiments et ils ont été formidables. Netanyahou devrait être très fier de lui et ils ont vraiment été formidables. Mais ils ne fabriqueront pas de bombes avant longtemps. 5 jours plus tard, le président des États-Unis changeait complètement de discours et de ton en évoquant cette fois une défaite supposée cuisante de l'Iran. Je publie une petite déclaration en réponse à la déclaration de l'ayatollah hier, selon laquelle ils ont gagné la guerre. J'ai